Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver ici, donc sur YouTube. Bienvenue. Également sur Ravelry et sur Instagram. Sur Ravelry, je suis loin d'être une experte. Je mets quand même mes projets à jour. Vous pouvez retrouver ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai déjà fait sur cette plateforme. Sur Instagram, je partage un petit peu. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire toujours les photos. Donc voilà, je suis pas hyper assidue, mais j'essaye quand même de venir faire des petits coucous sur la plateforme Instagram. Par contre, moi, c'est vrai que j'y suis assez souvent pour aller voir un petit peu les tricopines. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je viens vous faire un petit point de la semaine. Je n'ai pas pu faire de vlog et je vous avoue que partager en vidéo, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et j'ai pas envie de me mettre la pression de dire oh là là, faut faire, me mettre des contraintes. Non, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie que ça reste vraiment du plaisir. Donc, bah voilà, quand je vois que j'ai pas le temps, bah j'ai pas le temps. Voilà, tant pis en fait. Je fais une vidéo à la semaine. Du moins, j'essaye. Parce que cette semaine, vous allez voir que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Mais bon, je me dis, j'allais quand même venir vous faire un petit coucou. Mais je pense que la vidéo va pas être super longue parce que j'ai pas des tonnes à vous montrer cette fois. Enfin, cette fois, comme si j'avais toujours plein de trucs à vous montrer. Non, je n'ai pas toujours plein de trucs parce que bah, j'ai que demain, comme vous d'ailleurs. Et la semaine est vraiment chargée en termes de boulot. C'est vrai que depuis le mois de janvier, d'habitude le mois de janvier, c'est pourtant un mois relativement calme dans mon activité. Mais alors là, cette année, c'est pump it up, il y en a un petit peu dans tous les sens. Donc, bah, même le soir, je finis un peu tard, donc j'ai plus forcément beaucoup de temps. Et puis, je suis un peu KO, donc voilà. Et je vais vous montrer d'ailleurs, quand je suis KO, c'est pas toujours super génial en termes de tricot. Donc cette semaine, ça sera de nouveau un one shot. Voilà, c'est comme ça que je vais nommer les vidéos en fait, quand je vais tourner d'une seule traite, quand je vais pas faire de vlog. Voilà, je vais pas appeler un vlog si ce n'est pas un vlog. Donc je vais faire comme ça. Je vais essayer en tout cas de faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Parce que j'aimerais quand même pouvoir venir vous voir toutes les semaines. Ça, j'aime beaucoup cette cadence, je dirais. Mais voilà, des fois, je peux filmer en semaine, mais des fois, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Donc, en vignette, je marquerai si c'est du vlog ou si c'est du one-shot. Voilà, et one-shot, pour vous expliquer pourquoi je l'appelle comme ça, bah parce que dans les livres, les mangas notamment, on appelle ça des one-shots quand il y a un livre pour une histoire terminée. C'est pas avec 15 bouquins derrière. Voilà. Alors, là, c'est pareil, ça va être tourné en une seule fois. Et comme ça, vous savez un petit peu le format que vous allez avoir en cliquant sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes petites avancées. Le gilet me donne du fil à retordre. Pourtant, en soi, il n'est pas compliqué, puisque c'est du point mousse. La brioche, c'est de l'unicouleur, donc c'est pas compliqué non plus, en fait. Mais le montage est pas simple. Vraiment, le montage n'est pas simple. Comme vous avez vu, on commence par l'encolure. On remonte des mailles sur la partie encolure qu'on a montée tout en reprenant le col châle, donc en brioche. Après, il y a des rangs raccourcis qui ne sont pas vraiment comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Généralement, les rangs raccourcis, on fait un bout, on revient, on fait un bout un peu plus loin, on revient, on fait un petit bout plus loin encore, on revient, etc. Et là, ça se fait pas de la même manière. C'est vraiment différent. Après, on a des augmentations un petit peu comme des raglans, mais pas au niveau des manches, un petit peu plus haut. Après, on a d'autres augmentations à un autre endroit. Enfin bon, bref. Comme tout est en anglais, c'est pas évident. Enfin, pour les personnes qui ont l'habitude de faire des patrons en anglais, peut-être que c'est hyper fluide et hyper simple. Moi, je le trouve pas simple. Voilà. Je suis pas une débutante non plus en tricot. Je suis un peu quand même débutante sur des modèles en anglais, quoique maintenant j'en ai quand même fait quelques-uns. Celui-ci, je crois qu'il était en anglais. Oui, il était en anglais. D'ailleurs, celui-ci m'a donné du fil à retordre aussi. Mais pas par rapport aux explications, par rapport au montage tel que c'est expliqué dans le patron. Je trouve qu'il y en a un petit peu dans tous les sens. Là, c'est pas le cas. Le patron se suit. Il n'y a pas besoin de passer d'une page à une autre tout le temps. En plus, il y a du rang par rang. Mais, malgré tout, il n'est pas évident. Alors, en plus, la complication supplémentaire que je me suis ajoutée, je vous ai expliqué que mon fade, je ne l'ai pas fait aux endroits indiqués dans le patron. Parce que je voulais utiliser vraiment toute ma laine. Et que sur ce modèle-là, il faut 5 voire 6 écheveaux. Moi, j'en avais que 4. Et je voulais essayer de les utiliser au maximum.
Et le premier écheveau, le premier changement, il se faisait assez tôt. Moi, il me restait, je sais pas, 50, 40, entre 40 et 50 grammes. Et je voulais tout utiliser. Donc, j'ai déplacé mon fade. Mais du coup, comme j'ai déplacé mon fade, je sais pas, au niveau des changements de laine, ça m'a fait un truc bizarre. Bon, c'est pas super beau, super beau, mais ça va passer quand même. J'ai pas du tout envie de démonter, parce que j'ai démonté quand même plusieurs fois ce gilet. Donc, il va rester comme ça. J'espère que le blocage va avoir son effet. Je dois bien l'avouer que je compte là-dessus. Donc, je vais vous montrer où j'en suis pour ce gilet. Alors, que je ne perde pas les mailles et que je m'embrouille pas dans les pelotes. Alors, que je vous explique. Donc, voilà où j'en suis. Alors, ça va peut-être pas être très pratique. Je vais aller chercher un cintre. Voilà, je pense que ce sera un petit peu mieux avec un cintre parce que comme ça, sinon, c'est pas évident à se demander, à voir le modèle. Voilà. Donc, voilà la bête. Donc, j'ai quand même avancé, hein. Mais je trouve que ça avance pas bien vite. Il faut savoir que c'est mon custom du mois du 1er janvier quand même et que nous sommes le 28. Voilà. Donc, bon. Et j'ai quand même tricoté principalement celui-ci. Hein. Voilà. Alors, donc, comme vous voyez, là, j'ai bien fait le fade. La difficulté, donc, c'est d'avoir déplacé le fade pour pouvoir faire quelque chose de propre. Et si on regarde, alors attendez, j'essaie de vous montrer où est-ce que je trouve que c'est pas terrible au niveau du col. Bah, c'est là. Voilà, je trouve que là, c'est pas très jojo comparé à là. Voilà, je trouve que c'est pas très jojo. Et d'autre côté, c'est voilà, c'est là. Mais quand c'est en place, je me dis que ça devrait quand même passer. Voilà. Alors, donc une difficulté, quelque chose qu'il fallait penser, c'est-à-dire que, donc j'ai fait d'abord avec mon premier écheveau, toute la partie là. J'ai déplacé mon fade. Donc là, le fade, il est là. Pour cette partie-là, je me suis gardé, en fait, j'ai pesé ma laine pour un rang. J'utilisais environ 1,50 g, entre 30 et 50, ouais, me semble-t-il, parce que je ne l'ai pas noté, pour un rang. Quand il m'est resté 30 grammes, dans 25 grammes, je me suis dit, bon allez, je commence le fade. Donc j'ai fait, je me suis dit, ça fait 25 grammes, j'ai un peu plus d'une vingtaine de rangs de disponibles pour cette couleur-là, pour faire le fade, ça va le faire. Voilà, donc j'ai fait mon fade, et ça s'est plutôt bien passé. C'est allé jusque... Alors attendez, il me semble que j'avais mis un... non, j'ai pas mis de truc. Je crois que c'est jusque là que j'ai fait le fade, à peu près. Avant les manches. Juste avant la séparation des manches. Séparation des manches. Donc j'ai continué avec mon deuxième coloris. Et sur mon premier écheveau, il me reste ça. Voilà. Donc il me reste vraiment pas grand chose. Je me souviens plus, j'ai pesé, mais il me reste pas énorme. Donc voilà. Donc ça, mission accomplie. Ensuite, j'ai continué avec mon deuxième coloris qui est la voie de l'eau. Et là, je me suis aussi retrouvée face à un dilemme parce que on a donc le corps, mais on a les manches aussi qui doivent avoir le même fade, hein, grosso modo. Alors forcément moins long puisque les manches, on les fait un petit peu plus courtes, voilà, que pour le corps. Donc, je me suis amusée à peser la laine qui me restait. J'ai pris un autre pull et j'ai pesé le poids d'une manche pour essayer de me rendre compte de la quantité de laine qu'il me fallait pour une manche. Donc j'ai pris un pull sur lequel les manches tombent nickel. Ben, je crois que c'est celui-là en plus. Il me semble que c'est celui-ci. Et donc pour une manche, il me faut un petit peu moins de 60 grammes. Donc j'ai arrondi à 60 grammes. Il me reste 3 écheveaux. Donc pour 60 grammes, ça fait 20 grammes par couleur. Jusque-là, tout va bien. 20 grammes par couleur à garder pour les manches. Sachant que il y a la partie fade et non fade.
la partie fade, on utilise 2 fois moins de quantité de fil. Logique, puisqu'on tricote une fois avec un fil, une fois avec un autre. Donc, j'ai commencé à faire la manche pour pouvoir voir le nombre de... utiliser la laine nécessaire et garder tout le reste pour le corps. Je ne sais pas si je suis très très claire. Donc là, une fois que j'ai eu fini, que j'ai séparé les manches, j'ai tricoté un petit peu là pour que ça ait une petite forme. Donc vous voyez, sous les bras, j'ai tricoté quelques rangs. Pas grand chose, hein. Vous voyez, j'ai commencé d'ailleurs la brioche qui est demandée sous les bras. Voilà. Et j'ai stoppé, j'ai attaqué les manches. Donc je me suis dit, il me faut 20 grammes de la couleur. Hop, donc la deuxième couleur, la voie de l'eau. Donc j'ai tricoté 10 grammes de ce coloris-là. Et je me suis arrêtée pour garder les 10 autres grammes pour le fade. Après, je me suis dit, là, j'ai utilisé 10 grammes, mais pour le fade, j'aurais pas besoin de 10 grammes puisque on tricote un rang sur 2. Donc, je vais compter 5 grammes à peu près. Voilà. Et ce que j'aurai en plus, je le mettrai dans le corps. Hein. C'est pas tellement, c'est pas une perte. Et je dois respecter à peu près 60 grammes pour la manche dans sa totalité. Donc, j'ai fait mes 10 grammes, j'ai mesuré pour voir combien ça me fait. J'ai à peu près 9 cm de manche pour 9 grammes. 9 cm pour 9 grammes. En faisant le calcul, j'arrive à, comment j'ai calculé 45 cm de manche et il en est demandé 42. Donc, on est pas mal. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire. Hein. Même dans ma tête, des fois, je suis embrouillée dans mon explication. Donc là, j'ai fait mes 9 grammes. Alors, je l'ai fait... Ça, c'est mon... Alors, parce que j'ai des marqueurs partout. Hein. Ça, c'est ma première diminution. Sachant que sous le bras, j'en ai fait parce que quand on remonte les mailles, il est demandé une quantité de mailles à remonter. Mais généralement, il m'en manque toujours. Sinon, j'ai des trous. Donc, j'en rajoute toujours. Et là, j'ai rajouté 2 mailles de chaque côté pour éviter les trous sous la manche. Vous voyez, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Hein. Hop. Pour éviter les trous, voilà, pour avoir quelque chose de propre, j'ai rajouté en tout 4 mailles que j'ai diminué très rapidement. Voilà. Là, c'est ma première diminution, donc mon petit marqueur vert, il est là. Et mon petit marqueur rouge, c'est quand j'ai utilisé mes 10 grammes de ce coloris-là et j'ai commencé le fade avec mon autre couleur. Alors, quand j'ai commencé le fade, alors là, vous n'allez vraiment pas voir parce que j'ai très très peu de rangs, parce que j'ai dû démonter. Voilà. Donc, j'ai dû démonter tout simplement parce que j'ai perdu une maille dans la brioche. Et alors, franchement, c'est la cata. Hein. Quand on perd une maille dans la brioche, c'est la cata. Donc, j'ai démonté. Comme c'est les manches, ça va, ça se fait bien. Et bon, du coup, j'ai pas grand-chose de fait. L'autre couleur, c'est... je ne me souviens plus comment ça s'appelle celle-là. Donc, la couleur, c'est Carapuce de Bulle Bizarre. Voilà. Et donc, j'ai dû démonter. Alors, c'est bizarre parce que mon fil, je l'ai rembobiné. Bref. J'ai démonté un petit peu et voilà. Donc, oui, j'étais en train de... Oui, parce que j'étais coupée par ma fille. Hein. Voilà. Et donc, j'ai perdu une maille. Il a fallu que je démonte. Et voilà où j'en suis. Mais bon, ça prend forme. Donc, je suis quand même contente. J'ai des fils partout. Je vous montre quand même. C'est un peu le bazar. Voilà. Alors, pourquoi c'est le bazar? Parce qu'en fait, sur la couleur, la voie de l'eau, que j'utilise pour le corps, qui est là, je n'ai pas voulu couper pour les manches. Donc, j'ai pris le fil. En fait, j'ai pris le fil... attendez, je pose ça. Hop. Donc, j'ai pris le fil à l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu le bazar dans les fils. Hein, je vous avoue que c'est un petit peu le bazar. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais pas faire des nœuds, minimiser les nœuds. Donc, pour l'instant, hop, je les fais un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai mes 2 pelotes. Et une qui est prise sur les deux extrémités. Voilà pour mon petit gilet. Je suis quand même contente parce qu'il avance, même si c'est un peu long. Après, je sais que le mois de janvier, j'ai eu énormément de taf.
Donc, bah voilà, hein, on ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. J'ai vu sur ma dernière vidéo que vous étiez nombreuses à être d'accord sur l'année sabbatique de tricot. Hein. Voilà, moi, on est toutes d'accord. Hein. Bon, je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais bon. Une année sabbatique, ce serait quand même vachement bien quand on a toujours bossé. Hein. Moi, j'ai toujours bossé depuis que je suis en âge et que j'ai fini les études. J'ai toujours bossé. Donc, je mériterais bien un peu de repos. Hein. Moi, je dis. Voilà, mon petit pull. Je suis très contente. Même s'il me donne du fil à retordre, je pense qu'il va vraiment être chouette et qu'il va vraiment être beau. Et quand il sera fini, je serai assez fière d'être arrivée au bout. Même si techniquement, il n'est pas difficile. Hein, c'est du point mousse. Il y a un petit peu de renvers quand on fait du fade. Mais voilà, globalement, ça reste quand même quelque chose de simple dans le tricotage. Mais dans le montage, c'est autre chose. Mais voilà, je suis très contente de mon petit gilet et j'ai hâte de le poursuivre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai fait un petit peu ma chaussette. Je vous la montre. Ma petite chaussette. Voilà où j'en suis. Donc, elle a avancé parce que j'ai dû vous la montrer. Je venais de passer le talon la semaine dernière. Donc, elle a quand même avancé. Ce que je me suis rendu compte, donc c'est avec les petites pelotes que j'avais commandées chez Temu, les petites pelotes chaussettes coton, qui sont épaisses. Le fil est quand même épais, mais je les trouve très sympas et pour les avoir essayées, elles sont chouettes au porté. Bon, par contre, elles ne sont pas pour moi parce que malgré que ce soit du 60 mailles, elles sont bien trop grandes pour moi, puisque le fil est bien plus grand, bien plus gros. Donc du coup, je vais les offrir, c'est pas un problème. Mais voilà, en tout cas, pour information, ce fil est plus épais. J'aurais pu les faire pour moi en 56 mailles, je pense. Voilà. C'est les fils aussi que je compte offrir à mon petit concours. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y aura pas que ça. Mais du coup, je pensais peut-être offrir une pelote et faire plusieurs lots, en fait. Une pelote par gagnante, sachant que voilà, je compte essayer de faire plusieurs lots. Mais en fait, je ne vais pas pouvoir faire ça parce que je me suis rendu compte qu'une pelote, en fonction de la taille du pied, et là, je suis en train de faire un 39-40, suffira pas. Il faudra une pelote par chaussette, à mon avis, parce que là, vous voyez, j'ai pas tout à fait terminé et elle a bien diminué, ma pelote. Hein. Elle a vraiment bien diminué. Donc, j'aurais clairement pas de quoi faire une autre chaussette. Parce que moi, ce que j'aime bien faire dans les chaussettes, c'est que la tige soit aussi longue que le pied. Donc, vous voyez, il me reste encore un bout à faire. Et sur ma pelote de 50 grammes, quand j'étais à la moitié, j'ai pesé ma laine. Et il me restait... Je crois qu'il me restait la moitié. Il devait me rester 25 grammes. Donc, je vais faire une chaussette en jaune comme ça et l'autre chaussette comme ça. Voilà. Je trouve ça fun. J'aime bien. Je trouve ça rigolo d'avoir deux chaussettes. Et puis, en plus, je pense que je vais je sais pas à qui je vais l'offrir. Mais comme elles sont épaisses, je pense que ce sera plutôt des chaussettes pour l'intérieur. Pour la maison, le soir. Voilà. Je suis pas sûre que dans des chaussures, ça passe. Sans être trop serré. Voilà. Donc, dans mon lot, je ne vais pas faire une pelote, un lot. Je vais vraiment faire deux pelotes dans un même lot. Voilà. Et après, par contre, si on fait des chaussettes plus courtes ou pour une taille plus petite, je pense que ça passe. Ou en soquette, parce que comme c'est du coton, ça peut aussi passer en soquette. Ça passe aussi. Mais voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de panne de chaussettes. Après, on peut en faire autre chose que des chaussettes. Hein. Voilà. Mais je pars du principe que c'est pour de la chaussette. Donc voilà, je ne veux pas qu'il y ait un manque de laine dans l'ouvrage. Et c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Mais là, je vais aller à un tricoté cet après-midi. Le tricoté de Mareuil, non, Mareuil-les-Maux. Ouais. Je vous mettrai la petite photo qui passe sur Insta pour inviter les personnes qui veulent venir. Et je vais emmener mon dune. Voilà. Du coup, je vous remontre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et ça fait un moment que je ne l'ai pas montré. Donc, je vous remonte mon dune. Donc, c'est un modèle de Atelier Émilie que je tricote avec ces laines-là. Alors, attendez, parce que là, oh, il y a du grabuge dans la laine, là. Allez, voilà. Donc, je tricote avec ça, c'est l'écheveau solidaire. C'est celui-là.
Voilà, les chevaux solidaires. Alors, je ne peux pas vous donner de coloris parce qu'il n'y en a pas. Voilà, donc comme ça, je ne peux pas vous donner, je ne sais pas. J'ai pas de coloris. Voilà, je l'avais acheté en testache. Et celui-ci, c'est du mohair de Une maille à la fois, que je trouve vraiment très très beau et que je trouve non piquant. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que je suis comme assez sensible. Et celui-là, franchement, je trouve qu'il pique pas. Voilà. Et j'ai donc mélangé ces deux laines. Voilà. Et je vous montre, pour celles qui n'auraient pas vu, ou remonte du coup, voilà le résultat. Alors attendez, je vais piquer le cintre de mon gilet pour vous montrer. Hop. Voilà, alors je dis gilet, c'est pas vraiment un gilet, c'est un pull le Dune. Hein. Donc il est tricoté comme un gilet parce qu'après il y a une bande de boutonnage qui sera dans le dos. Alors dans le dos ou devant, on peut le porter comme on veut. Hein. Mais voilà ce que c'est censé faire. Voilà. Et donc là, je viens de leur essayer de le mesurer. Normalement, le patron préconise de le tricoter en 4. Oui. Et moi, je l'ai fait en 4,5. Parce que avec un mélange mohair et fingering, j'aime beaucoup le rendu du 4,5, personnellement. Donc du coup, elle préconise une certaine longueur. Je viens de l'essayer et je vais vous montrer. Je vais vous montrer, hein, ça sera plus simple. Alors je vais l'essayer comme un gilet. Hop. C'est un pull large, hein, parce que vous voyez, j'en ai un en dessous et j'ai quand même de la place. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Et en termes de longueur, vous voyez, on est quand même, pas mal. Donc là, par rapport à mon pull, vous voyez, il manque un petit bout. Donc, il faut que je fasse encore 3 cm du point. Et après, j'ai 6 cm de côte. Voilà. Et malgré que je l'ai fait en 4,5, je pense que je vais respecter la taille. Voilà. Je suis en train de m'emmêler dans les fils. Hop, voilà. Et donc, je vais l'emmener à mon tricoter cet après-midi. Parce que le point, il est vraiment pas compliqué. Et ensuite, si je passe en côte, ça ira très bien. Voilà. Et mes côtes, je vais les faire en 3,75. Dans le modèle, donc normalement, c'est 4 les côtes non, 4 les côtes. Non, je vais pas y arriver. 3 les côtes et 4 le corps. Et moi, j'ai fait en 4,5 le corps et je vais faire en 3,75 les côtes. Voilà, donc j'aimerais bien, bien avancer cet après-midi. Enfin, cet après-midi, le temps du tricoter. Voilà, voilà. On va essayer de ne pas faire de nœud. Donc voilà pour mon dune. Je suis très contente de pouvoir m'y remettre. Parce que là, si j'emmène le gilet, j'ai peur de faire des bêtises. J'en ai marre de le démonter. Voilà pour mes avancées de cette semaine. Vous voyez, c'est pas fulgurant, mais ça a un petit peu avancé quand même. Donc, on va dire que c'est déjà ça. Mais bon, fin janvier, j'aurais bien voulu finir mon dune. Vous voyez que je n'ai pas fini, que je finirai pas. Là, je vais l'avancer, mais il me reste encore les manches. Donc, voilà. Et mon gilet, pour le caston du mois de janvier, bon, il a avancé, mais waouh, dur quand même. Hein. Celui-là, je vous dis, si j'arrive à le finir avant la fin de l'hiver, j'aurai de la chance. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour aujourd'hui. Si je voulais vous dire aussi, la semaine dernière, je vous ai parlé des séries Netflix. Donc, on a terminé Intimidation. Et il est vraiment, ce film, on l'a adoré. À la fin, avec ma fille, il y a un premier dénouement, en fait, de l'énigme. Et on se dit, non, mais vraiment, tout ça pour ça. On se dit, bah, c'est un truc de dingue. Tout ça pour ça. Bon. Et en fait, non. Il n'y avait pas que ça. Elle est vraiment, on l'a adorée. Vraiment, celle-là, Intimidation, on l'a adorée avec ma fille. Voilà, c'est quand même pour vous donner la conclusion de cette série. Après, j'en ai regardé une autre qui était pas mal, mais pas aussi bien. Pas aussi bien. Mais elle était quand même bien. Je vous mettrai la petite vignette quand même de cette série.
Moi, j'ai regardé en une soirée, hein, donc je me suis couchée à 2 h du mat. C'était jeudi. Voilà, jeudi soir. C'est quand j'ai fait mon truc, mon gilet. Ah, j'ai du molar partout là. C'est quand j'ai fait mon gilet que j'ai perdu la maille. Voilà. Et que j'ai démonté le lendemain. Voilà. Et donc j'ai regardé cette petite mini-série sur la soirée. Voilà. Elle était bien aussi. Hein. Je ne vais pas te dire que voilà, j'ai bien aimé puisque je suis allée au bout. Elle est plus lente. Il y a un petit peu moins d'événements, mais elle était quand même sympa. Et voilà, je l'ai torchée en une soirée. Bon, je vous dis pas le lendemain, j'étais pas fraîche. Hein. Voilà, mais bon, c'était quand même sympa. Voilà pour cette semaine. Donc c'était un petit coucou éclair, on va dire. Mais bon, j'avais très envie de venir vous voir. Donc voilà, l'important c'est de se faire plaisir. Je tenais à vous remercier pour tous les petits commentaires et puis les j'aime, les petits pouces en l'air sur ma dernière vidéo. J'en ai eu quand même pas mal. Ça me fait super plaisir. Vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir de pouvoir avoir un échange et voilà, et de savoir que derrière ça vous plaît, que vous passez un bon moment en ma compagnie, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc je tiens vraiment, vraiment, vraiment à vous remercier pour ça. J'avais dit que j'allais m'occuper de la partie pub parce que je suis allée un petit peu voir sur mes vidéos comment les pubs pouvaient être positionnées et parfois c'est quand même coupé en pleine vidéo. Ça peut être vraiment pénible. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de regarder la partie monétisation de YouTube, puisque ça fait un moment en fait que j'ai la possibilité de le mettre en place. Alors pas que ça va me faire gagner des milliers et des cents d'argent, hein, pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment pas le but de cette démarche, mais c'est vraiment pour essayer de contrôler les publicités. Il faut absolument que je prenne le temps de le faire. Comme je connais pas du tout le sujet, j'ai pas pris le temps, tout simplement. Donc si vous avez beaucoup de pubs, je m'en excuse très fortement. Je n'ai pas la main là-dessus, c'est vraiment géré par YouTube directement. Donc je voudrais vraiment prendre ça en main. Voilà, donc laissez-moi un petit peu de temps que je puisse m'en occuper pour essayer de diminuer un peu cette partie à publicité qui peut être intempestive parfois. En tout cas, je vous remercie grandement. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu qu'il y avait quand même... Alors, on a des statistiques dans YouTube Studio et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une grosse partie de personnes qui viennent voir et qui ne sont pas forcément abonnées. C'est pas très grave, hein, vous faites comme vous voulez, mais si vous ne voulez pas louper la suite de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour pouvoir être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Je vous laisse ici pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Tricotez bien, faites bien tout ce que vous aimez. Moi, je vais avancer sur mes sujets. J'espère aussi faire du filage parce que je vous en ai parlé au mois de décembre. J'en ai fait un petit peu, mais j'y ai pas retouché. Voilà, donc j'espère en faire un petit peu très prochainement. Je ferai une vidéo à part par rapport au filage. Pour celles qui ont envie de voir vraiment ce sujet-là en particulier, ça sera plus facile à retrouver. Je vous souhaite donc une belle semaine. Je me répète, mais c'est pas grave. Je vous embrasse fort. Tricotez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. C'est pas trop pour faire ça. Yes, elle était propre. La litière propre, non mais vraiment. Ça sert pas à ça, mademoiselle? Ça sert pas trop à ça? Non mais là, vraiment.